moi c'est Julien Lacroix, j'ai une exploitation de 130 hectares en agriculture biologique, non, de céréales. J'ai quasiment pas d'élevage pour ainsi dire, même j'en ai pas. Et voilà, et donc je suis passé en 2016 en bio. Sur mon exploitation, j'ai deux types de sols, des boulbènes ou comme ici des argilo-calcaires. Alors c'est vrai que sur boulbène, les couverts c'est plus facile à gérer, la destruction est plus aisée. Sur argile, c'est un peu plus compliqué. On a tendance à passer des fois un peu trop, notamment quand il y a des raigrats, quoi. Ça reste difficile dans les argiles à détruire. C'est l'inconvénient des raigrats, quoi. Je fais des couverts depuis un certain nombre d'années. J'avais commencé déjà dans la conservation des sols en conventionnel, puis je continue en bio, c'est encore plus important qu'en conventionnel. Au départ, c'est l'autofertilité des sols, chercher l'autofertilité des sols, améliorer, on a des sols dégradés. Ici, on a eu beaucoup d'érosion dans les coteaux, donc on a des sols beaucoup dégradés et très peu fertiles, donc c'était aussi ça. Voilà, et ce que ça m'a apporté, ça apporte beaucoup, des échanges, de voir ce que les collègues font. C'est assez indispensable, ouais, d'échanger, je trouve. Celui-là, là, j'ai fait un couvert mono-espèce d'avoine, même qui elle s'est ressalie un peu derrière avec toute la pluie, pour faire un soja derrière, parce que l'avoine a quand même un effet un peu allélopathique derrière, ça laisse les sols, je trouve, plus propres, c'est plus facile de gérer son soja derrière. Voilà, donc là j'ai fait de l'avoine, et après ça dépend de ce que je vais faire derrière. Sur un maïs, je voulais faire un maïs à saman, j'ai fait fèves-rolls, j'ai fait des fèves-rolls avec de la facélie et du radis, qui donnent de bons résultats également. Bon, après on a cette problématique raigrats, donc pour l'année prochaine, je pense que je vais rajouter une graminée dans mon couvert et l'orge, elle se détruit. Enfin, j'avais des repousses d'orge dans une parcelle, ça se détruit assez plus facilement que le raigras du moins. Donc peut-être mettre de l'orge dans les couverts l'année prochaine, en plus des fèves-rolls et des moutardes et tout ça, quoi. Après j'avais un couvert de moutarde également en précédent sarrasin, ça me donne de bons résultats les années précédentes, donc j'ai recommencé cette année, j'ai pas encore semé le sarrasin, on verra bien. Alors pour détruire les couverts, ouais, je fais d'abord un passage de broyeur. Parce qu'après comme ça le couvert est mieux digéré par le sol quand il est broyé, et puis derrière la culture, si on veut biner ou autre, de ne pas avoir des tiges trop longues, c'est quand même plus efficace. Donc je broie, et après suivant la densité du couvert ou quel type de couvert j'ai, en général je passe un coup de disque, des disques indépendants, enfin style ou alors Amazon 4os, voilà, qui commence à me faire un pré-mélange et à me détruire une partie du couvert. Et suivant ça, soit des fois il m'arrive de passer l'écodine, l'outil à dents qui finit de scalper, et alors j'ai une dent qui scalpe et une dent qui va un peu plus en profondeur si je veux faire un peu de micro-fissuration, ou alors carrément derrière tout ça je passe après j'ai une fraise rotative, donc je passe la fraise rotative qui elle quand même normalement finit puisque je suis passé déjà une ou deux fois, finit quand même de bien tuer le couvert et m'amène un peu de terre fine pour le semis derrière. Ça, en général, comme ça, j'y arrive à peu près, quoi. Oui, celle-là, elle m'a donné plus de satisfaction. Ouais. Ça, c'est pas mal. Semer sur la fraise, alors ça dépend, des fois, ça laisse pas le lit de semence très plat, mais les résultats derrière, les levées et la vigueur de départ des cultures sont pas mal. Ouais, derrière à la fraise, c'était pas trop mal. Ouais. Alors oui, ça fait quelques années maintenant que j'ai la fraise, donc la passer directement comme ça derrière ou sur un couvert et tout, moi j'ai essayé, je ne suis pas complètement convaincu. Alors c'est peut-être ma fraise qui n'est pas les meilleures fraises, qui n'est pas trop adaptée, ou moi qui ne sais pas trop la régler. Mais on a quand même quelques repousses derrière avec la fraise, notamment les raigras, toujours pareil. Et puis c'est un chantier qui est très lent, passer la fraise directement, et qui consomme beaucoup d'énergie de gasoil. Donc des fois juste un simple disquage
de commencer à aérer, on peut passer derrière à la fraise plus vite et ça donne quand même toujours de meilleurs résultats, je trouve. Ouais. Moi, sur mes sols qui doivent manquer de matière organique et manquer de souplesse, passer la fraise directement, c'est un peu problématique, quoi. Et des fois, si je passe les codines, des fois j'ai des dents qui vont un peu plus profond. L'inconvénient de la fraise ou même des pattes d'oie de l'écodine, c'est un peu de lissage. Donc des fois, je mets des dents qui vont un peu plus profondément que mes pattes d'oie et que la fraise que je passerai derrière pour casser cet effet lissage que peut avoir la fraise ou que pourrait avoir certains outils, quoi.